It's Wimbledon time. Welcome to Wimbledon. Bienvenue à Wimbledon. Ici, on est au bord du center court de Wimbledon. Je ne vais pas parler trop fort parce que j'ai pas envie de déranger Andy Murray qui est derrière moi. Et si c'était l'année Murray à Wimbledon? Pourquoi pas? Ok, Rafa, Roger, Novak sont tous au deuxième tour, sans problème. Et ils sont archi favoris. Et bien ça peut lui rendre service ça, Andy Murray. Du coup, lui il l'est moins. Il a un peu de moins de pression. En plus, une autre chose sur Andy Murray, il a quand même perdu 3 fois en finale de Grand Chelem et 3 fois en demi ici sur le center court de Wimbledon. Ça peut aussi lui rendre un peu service. Cette espèce de pseudo-catalogage de loser, qu'il n'est pas évidemment, ça peut lui enlever un peu de pression des épaules. Parce qu'on peut se dire que les fans anglais s'attendent à ce qu'il perde en demi-finale. Ce qu'ils attendent surtout, c'est qu'il y ait un Britannique qui s'impose chez lui. Ils y ont un peu cru avec Tim Henman, un tout petit peu, et c'est pas passé. Et ça fait un moment qu'ils attendent les pauvres, parce que Fred Perry, 1936, c'est lui le dernier Britannique qui s'est imposé à Wimbledon. Alors qu'est-ce qu'il doit faire Andy? Eh bien il doit passer plusieurs tours, il doit passer 4 ou 5 tours sans faire trop de bruit, discrètement, tac tac, 3 petits sets et puis s'en va par-ci par-là. Et puis après il devient un naturel prétendant au titre de Wimbledon. Et puis, avouez que pour ouvrir un compteur de Grand Chelem, gagner chez soi, ça a quand même de la gueule. Alors, j'aurais qu'une chose à dire. Come on, Andy!